est... On l'a repris. Ah, c'est reparti. Aujourd'hui, je me rends chez Grant Thornton, société d'avocats qui regroupe les métiers juridiques et fiscaux du cabinet. Au-delà de leur expertise, c'est le quotidien et l'esprit collaboratif qui anime ces bureaux que nous allons explorer. C'est parti. Bonjour Mathis, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va très bien. Avant de commencer Mathis, est-ce que tu peux m'expliquer la distinction entre Grant Thornton et Grant Thornton Société d'avocats ? Grant Thornton Société d'avocats est un cabinet d'avocats dédié à toute la partie juridique et conseil fiscal, et on est rattaché au cabinet Grant Thornton France, qui est un cabinet d'audit et de conseil. Quelle est la différence entre un juriste et un fiscaliste ? C'est l'application du droit, c'est le droit applicable. Donc pour le juriste, on va être plus dans le cadre légal, dans l'accompagnement de la mise en place des obligations des individus et des sociétés, alors que pour la fiscalité, on va plus être dans l'application des règles de fiscalité, donc de taxation. Il y a un caractère beaucoup plus financier. Toi, donc, tu es avocate manager en fiscalité des entreprises. Quelles sont tes missions au quotidien ? Mes missions, c'est d'accompagner les entreprises dans l'ensemble de leurs problématiques fiscales. Donc ça passe par les acquisitions. Donc là, on va travailler avec les équipes de droit social ou juridique. Et on a aussi les réorganisations avec lesquelles on va travailler avec les équipes de prix de transfert. Mais on a aussi tout ce qui est contrôle fiscal ou détermination du résultat fiscal. C'est très large. Alors j'imagine que tu travailles avec beaucoup de clients à l'international. Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien ? Alors, ça change que je travaille déjà à 70% en anglais et qu'on a la chance de travailler beaucoup avec nos équipes en local, donc les équipes Grant Thornton en local. Donc on échange beaucoup avec nos correspondants, on va faire du droit comparé, donc c'est très intéressant. Mais je voulais dire, pas de panique, parce que chez Grant Thornton Société d'avocats, on nous donne des cours d'anglais. Et ça permet vraiment d'être à l'aise quand on doit parler ou écrire. Et pour finir, je sais que tu es un bébé GT, un bébé Grant Thornton. Tu es arrivé ici en tant que stagiaire, puis tu n'as plus jamais quitté le cabinet. Qu'est-ce qui te plaît ici ? Déjà, l'équipe avec qui je travaille, puisqu'on travaille dans une bonne ambiance et une bonne humeur. Et je pense la convivialité du cabinet et avec la convivialité qu'on a avec les autres équipes même, pas que dans le cadre de mon équipe. Et est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller que je pourrais aller rencontrer ici aujourd'hui ? Bien sûr, il y a un autre bébé Grant Thornton, comme on dit, on peut aller voir Anthony. Bon, maintenant, je pars à la rencontre d'Anthony qui travaille au sein du service prix de transfert. Anthony, tout à l'heure, Mathis me disait que toi aussi, tu es arrivé très jeune au sein du cabinet Grant Thornton Société d'avocats. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours ? C'est vrai que je suis arrivé très jeune, dès la sortie du Master 2, puisque Pascal Luquet, l'associé en charge de l'équipe prix de transfert, a fait une intervention dans le Master à laquelle j'ai donné suite en voulant faire un stage. Et ensuite, maintenant, ça fait 2 ans que je suis collaborateur au sein de Grant Thornton Société d'avocats. Et on est 3 de mon master et de ma promotion dans le même cas. Alors aujourd'hui, tu travailles au sein de l'équipe prix de transfert. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Déjà, il faut savoir que ça représente 60% du commerce mondial, donc c'est vraiment une grosse partie des échanges internationaux. Et les prix de transfert, c'est tout ce qui va être les relations, transactions entre des entités d'un même groupe international. L'idée de notre travail, c'est de s'assurer que les transactions et les prix intragroupes soient conformes au principe de pleine concurrence, c'est-à-dire conformes au marché, comme si c'était des prix, des transactions effectuées entre entreprises indépendantes. Et toi, tu es donc un jeune avocat. Quels sont les défis de ton activité ? C'est déjà de progresser et d'appréhender la complexité de la matière à mon niveau, proposer aux clients des solutions qui soient adaptées à son business, comprendre ses enjeux, tout en s'assurant que c'est conforme aux règles nationales et internationales. Quelles sont tes ambitions pour la suite ? À court terme, c'est de partir à l'international via la mobilité internationale qui est proposée au sein du groupe Grant Thornton. C'est un moyen de partir pendant 6 mois, travailler dans un autre pays, dans une autre member firm. Et c'est quelque chose qui est renforcé via la plateforme qui a été récemment annoncée et qui va renforcer les relations entre certaines entités du groupe du réseau international, dont les États-Unis. Après avoir découvert le métier de 2 fiscalistes, j'ai bien envie d'en savoir plus sur le métier de juriste. C'est parti. Stéphanie, tu travailles côté juridique en tant qu'avocate en droit social. Quel est ton rôle ? Mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises françaises et étrangères de divers secteurs d'activité dans toutes leurs problématiques de droit social au quotidien. Donc, il peut s'agir de problématiques individuelles ou collectives. Ça recouvre l'embauche d'un salarié jusqu'à la rupture de son contrat de travail, par exemple, ou également les relations avec les représentants du personnel. Et on accompagne également les entreprises dans leurs projets de réorganisation ou de mobilité de salariés. Tu disais accompagner des clients internationaux, notamment. Est-ce que cela fait partie d'un des défis
défis de ton métier? Il faut leur faire comprendre quelles sont leurs obligations en tant qu'employeur en France et surtout les risques que cela peut engendrer. Et souvent, c'est un peu difficile parce qu'ils n'ont pas les mêmes règles dans leur pays d'origine. Au sein du cabinet, donc, deux spécialités cohabitent, la spécialité fiscale et juridique. Comment ces deux spécialités, du coup, se conjuguent au quotidien? La partie fiscale, ça nous apporte les notions clés en termes de chiffres pour apporter une meilleure réponse à notre client, et notamment en termes de risque. Et cette complémentarité, on la ressent dans l'analyse et la solution globale qu'on va leur apporter. Régulièrement, on travaille surtout sur des projets de réorganisation, de sous-traitance ou des due diligence. C'est le cas notamment avec Matisse. Pour les due diligence, on en a beaucoup. Et là, avec Anthony, actuellement, on est sur un projet de réorganisation internationale. J'ai une dernière question un peu plus personnelle. Ça fait déjà 5 ans que tu es chez Grant Thornton. Qu'est-ce qui te plaît au sein du cabinet? Il y a une très bonne ambiance de travail. On s'entend bien. Et ce qui est très important, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de limite, tant au niveau entre les équipes qu'entre les lignes hiérarchiques. Et surtout, on est vraiment valorisé. Et ça, c'est vraiment important. On retourne au service fiscalité avec Clément qui vient de rejoindre le cabinet il y a peu. Clément, tu es avocat fiscaliste, tu travaillais au sein du cabinet Aquiliste dont le rapprochement avec Grant Thornton a été annoncé en mai 2025. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Finalement, oui, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'on reste des avocats, donc c'est le même métier. En revanche, ça a apporté des nouvelles opportunités. Grant Thornton, c'est un grand groupe, présent à l'international. On est là aussi pour développer avec nos clients historiques une gamme de services qu'on peut aujourd'hui leur apporter grâce à l'aide de Grant Thornton. Et comment est-ce que tu accompagnes tes clients au quotidien? Nous, on les accompagne vraiment dans un objectif de fournir une solution de A à Z, c'est-à-dire qu'on prend le client un petit peu par la main et on va l'accompagner de la définition de ses objectifs à l'origine jusqu'à la conclusion à la fin de l'acte juridique qui va matérialiser finalement l'aboutissement de son projet. Est-ce que tu as un exemple concret? Assez dur de dire un seul exemple, parce qu'on a vraiment deux volets chez nous, c'est-à-dire la fiscalité patrimoniale, fiscalité du dirigeant et aussi la fiscalité des entreprises, ce qu'on appelle corporate tax. Fiscalité du dirigeant, par exemple, c'est l'accompagner dans l'anticipation de la transmission de son entreprise. Et le deuxième volet sur corporate tax, un des exemples de dossiers type, c'est le travail d'audit, par exemple, où on a une opération de croissance externe pour un de nos clients. On va auditer la cible avec les autres équipes, en social et en droit des affaires, pour voir s'il y a des contre-indications. S'il n'y a pas de contre-indication, on passe à l'étape d'après, le structuring de l'opération, où là aussi on va réfléchir à comment mener à bien l'opération. Et quelles études tu as faites pour en arriver là aujourd'hui? Plutôt classique, licence de droit, master 1 droit des affaires, derrière master 2 droit fiscal des affaires, ensuite examen d'entrée à l'école des avocats. Et pour finir, quelles sont les qualités à avoir selon toi pour être un bon avocat fiscaliste pour un jeune qui nous regarde? Si je devais en retenir une seule, je dirais peut-être la curiosité intellectuelle, peut-être à deux égards. Le premier, c'est d'abord envers le client, comprendre ses besoins, être curieux, pas hésiter à lui poser des questions pour comprendre vraiment quels sont ses besoins. Deuxième égard, je dirais, c'est peut-être vis-à-vis de nos collègues, s'adapter en fonction des services, toujours être vraiment dans une cohésion totale avec eux pour apporter une solution qui soit cohérente. Mon immersion chez Grant Thornton touche déjà à sa fin. Entre fiscalité et juridique, on a pu voir comment ces deux spécialités se conjuguent, mais aussi les parcours et l'atmosphère conviviale du cabinet. En tout cas, si l'un de ces métiers vous inspire, n'hésitez pas à postuler sur le site de Grant Thornton